Chaque jour, des vendeurs ouvrent des boosters, partagent les meilleurs items. Préenchère exclusif à Whatnot, les amis. Sur Whatnot, des lives de qualité. Ça fait plusieurs mois que je me fais spammer par ces pubs avec toujours le même format. Des gens qui ouvrent des cartes Pokémon en live, des vêtements vendus aux enchères ou des gens qui présentent leurs derniers achats. Et au début, je pensais que c'était simplement une petite start-up française qui avait levé un peu d'argent et qui cramait tout en pub pour exister. Sauf que, pas du tout. Whatnot, c'est américain, c'est valorisé plus de 11 milliards de dollars et c'est déjà implanté dans 9 pays. Et l'année dernière, il y a eu plus de 8 milliards de dollars de ventes sur l'application. Et le plus dingue, c'est qu'ils ont réussi un truc que personne d'autre n'avait réussi avant eux. Parce que Facebook a fermé son service de live shopping, Instagram aussi, Amazon a essayé sans jamais vraiment réussir. Finalement, tout le monde a échoué, sauf Whatnot. Derrière cette boîte, il y a un truc beaucoup plus gros. Une nouvelle façon de consommer, le téléachat nouvelle génération. Avec des enchères en direct, un chat et des vendeurs qui ont les codes des streamers Twitch. En Chine, le live shopping ça pèse déjà plusieurs centaines de milliards de dollars. Ça représente près d'un cinquième du e-commerce total, et certaines sessions de live génèrent des dizaines, voire des centaines de millions de dollars en quelques heures. Et nous, en Occident, en Europe, jusqu'ici ça marche pas trop. Alors finalement, est-ce que ça peut vraiment fonctionner chez nous ? Et surtout, est-ce que c'est ça le futur de la consommation mondiale ? Est-ce que Whatnot peut devenir le nouvel Amazon ? On est en 1999, vous avez 7 ans, et en fouillant internet, vous découvrez un site qui s'appelle Yahoo Auctions. Vous prenez une de vos cartes Pokémon, un Levénard holographique, et vous la mettez en vente. Quelques jours plus tard, vous avez une notification, vous avez vendu votre carte. Et une semaine après, vous recevez un chèque manuscrit de 10 $ par la poste. Vous venez de découvrir un truc magique. Vous avez l'impression d'avoir découvert une faille dans le système, vous vous dites que vous allez devenir riche. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Grant Lafontaine. Et 20 ans plus tard, ce gamin il va devenir le fondateur de Whatnot. Sauf qu'avant d'en arriver là, il va avoir un parcours plus classique. Après ses études, Grant il enchaîne les jobs dans la tech. Un passage chez Google sur les campagnes de pub en Europe, puis chez Facebook en tant que Product Manager sur l'Oculus App Store. En parallèle, il cofonde une boîte qui s'appelle Kit.com, une plateforme de recommandation produits. Ça fonctionne plutôt pas mal, si bien que le projet il finit par être racheté par Patreon en 2017. Et c'est au travers de cette aventure qu'il va faire la rencontre de Logan Head. Logan, lui, vient de la planète Sneakers. Il a travaillé chez Flight Club, une boutique de revente à New York, puis chez GOAT, qui est une des très grosses applis pour acheter des baskets authentifiées. Les deux, ils voient qu'ils matchent bien, qu'ils sont complémentaires, et petit à petit, ils vont avoir l'idée de créer une boîte ensemble. Et leur premier projet, c'est une sorte de Leboncoin haut de gamme avec livraison à domicile. En gros, un site de petites annonces premium où ils vont s'occuper de la logistique pour les acheteurs et les vendeurs. Et 2 semaines plus tard, c'est déjà abandonné. En fait, ils ont fait leur petite recherche sur le modèle, et c'est juste impossible de faire de l'argent. La logistique elle coûte trop cher et les marges elles sont beaucoup trop fines. Donc ils décident de pivoter. Ils se lancent dans la revente de sneakers authentifiés. Et en vrai c'est malin, Logan il connaît le marché par cœur, il y a travaillé pendant pas mal d'années. Mais rapidement, le marché il est tellement saturé par les acteurs déjà en place qui sont pas ou à peine rentables, qu'ils se rendent bien compte que c'est voué à l'échec. Donc bon, ils repartent en quête d'idées. Ils vont tester plein d'autres trucs et à chaque fois ça finit pareil. Et au bout de plusieurs mois, ils sont au bord de l'abandon, ils ont plein d'investisseurs et ils ont plus vraiment de cash de côté. Mais c'est là, presque par hasard, que Grant il tombe sur un truc qui va tout changer. Les Funko Pop. Et il y a une vraie communauté de collectionneurs derrière. Des gens qui dépensent des dizaines, des centaines, des milliers d'euros pour une figurine rare. Mais à l'époque, en 2019, la manière de les vendre, elle est complètement anarchique. Les gens font ça sur eBay, sur Instagram ou sur Facebook Marketplace. Les arnaques sont genre ultra fréquentes et sur certaines figurines rares qu'on appelle des grails, des collectionneurs payent pour simplement recevoir un colis vide. Donc ils voient ça, Grant et Logan, ils se disent qu'ils ont peut-être enfin flairé le bon filon. Ils lancent donc une marketplace dédiée aux Funko Pop. Ils ont rien en fait, ils ont pas de stock, pas d'entrepôt, rien. Donc au début, ils vont lister des Funko Pop qu'ils possèdent simplement pas. Et à chaque fois qu'un acheteur passe commande, ils vont les acheter sur eBay, puis les envoyer à leurs clients. Ça, c'est du bel esprit startup. Et en janvier 2020, ils intègrent Y Combinator, un célèbre accélérateur de startup qui a lancé Airbnb, Stripe ou Dropbox. Et tout s'accélère enfin jusqu'au moment où le Covid arrive et le premier confinement avec. Et petit à petit, ça marche. Doucement, mais ça marche quand même bien. Ils atteignent 50 000 $ de ventes par mois, ils tiennent enfin peut-être l'idée qu'ils ont tant cherché. Sauf qu'à l'été 2020, Grant il va remarquer un truc bizarre. Il suit un vendeur de Funko Pop sur Instagram et un jour il tombe sur son live. Le mec, il essaye de faire des enchères directement dans les commentaires. I was following a seller on Instagram
and I tapped into their Instagram Live, and they were trying to hold auctions in the comments. And the latency on Instagram Live video, at least at that time, was like 30 plus seconds. So they basically have like put up the item, run a clock, and then once the clock stopped, they'd start taking the bids in the comments. And I invited my co-founder in, and we got into a bidding war, and it was just like really fun. And we're like, why has no one built... What's sort of broken? Yeah, like why has no one built mobile video auctions? Just sort of felt obvious. Sauf qu'Instagram, c'est pas du tout fait pour ça. Il n'y a pas de système de paiement intégré, pas d'enchères automatiques, c'est juste pas fait pour. Et pourtant, les gens, ils adorent. Grant et Logan, ils observent ça pendant des semaines, et c'est là qu'ils vont avoir le déclic. Le produit qu'ils sont en train de construire, c'est peut-être pas ça que les gens veulent. Peut-être que ce que les gens veulent, c'est du live. Alors ils vont s'enfermer pour sortir rapidement une nouvelle version complètement orientée sur le live. Avec des enchères en temps réel, un chat, des paiements intégrés et des étiquettes d'envoi prépayées. Quand ils sortent enfin cette version, Grant lance lui-même le premier live. Il s'installe devant sa caméra avec ses Funko Pop et il commence à les vendre. I'm not entertaining, as you guys can tell, and I did the first live stream because we gotta like make sure it works. Yeah. And I sold $5,000 worth of Funko Pops in 2 hours. Wow. And so you're like, unentertaining human being sells that much. We basically dropped everything the next day, and we're like, we don't know what this is, but this is really fun. Et à partir de ce jour-là, Whatnot va se mettre à grossir de 100% par mois. Et le live shopping, qui existait pratiquement pas aux États-Unis, va commencer à devenir un vrai marché. On va essayer de trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut acheter là? Il y a Sarah qui... Parti. Allez les gars, faut monter minimum à 10 balles là sur la carte. Allez, j'ai mis 4. 4. Avant de vous montrer ce que j'ai acheté, il faut que je vous donne un peu plus de contexte. Moi, à la base, je suis à l'opposé total du client cible de Whatnot. Quand je veux m'acheter un truc, je suis vraiment du genre à réfléchir 6 mois. J'ai plein de trucs dans mon panier Amazon qui attendent. Et à chaque fois, je me dis, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et pour des objets qui sont pas tellement chers. Donc autant vous dire qu'acheter des cartes Pokémon sur un coup de tête à un mec inconnu qui crie dans sa caméra, c'est pas mon délire à la base. Les gars, allô, 27 €, Zébibron en 10, 31 chez Gigetta. Et pourtant, je dois dire que même si j'y passerai pas mes soirées, il y a ce petit coup d'adrénaline quand on chérit, une petite sensation comme au casino. En fait, c'est TikTok, sauf qu'à la place de simplement consommer des vidéos, tu peux acheter ce que tu vois en un seul clic. Genre littéralement un clic parce que t'as déjà rentré ta carte avant. L'expérience, elle est pas du tout celle d'un site e-commerce. Sur Amazon, tu viens pour acheter un truc dont t'as besoin. T'as un objectif. Tu tapes ceinture de trail, tu compares les avis, t'achètes. C'est une expérience classique de consommation. Sur Whatnot, tu viens pour te divertir. Tu viens pour l'adrénaline d'une enchère, le suspense d'un mec qui ouvre un booster et ce petit shot de dopamine quand tu vas enfin gagner une enchère. C'est pour ça que je relance les enchères. Allez les gars, il faut monter à 10 j'ai eu. minimum. Noé, merci beaucoup. Premier achat en plus, GG à toi. D'ailleurs, dans tous les lives que j'ai pu regarder, il y a vraiment quelque chose de comparable aux boîtes de nuit. Il y a des types qui vont enrichir beaucoup plus que la cote d'une carte, juste pour montrer aux autres qui sont plus riches. Un peu comme ceux qui vont poser des bouteilles dans les carrés vides. Ce que t'achètes finalement, ça n'a aucun vrai intérêt, t'achètes un peu d'attention et de l'importance dans les yeux des autres. Et les utilisateurs, ils passent un temps fou sur l'app. Any given day, the vast majority of people who are watching do not purchase anything, Yeah. and the average person watches 80 minutes. 80 minutes. 80 minutes a day. 80 minutes a day. Et passer autant de temps sur une appli de shopping, en vrai, c'est impossible pour les concurrents classiques. Personne de sain d'esprit, enfin en tout cas j'espère, a une rétention aussi forte sur Amazon, Zara ou la Fnac. Mais la vraie question, c'est pourquoi ça marche et pourquoi Whatnot en particulier. Parce que vendre des trucs en live, c'est pas nouveau, le téléachat ça existait déjà, plus récemment, plein de géants de la tech ont essayé. Amazon, avec Amazon Live en 2019, Facebook a lancé son service de live shopping en 2020 et l'a fermé en octobre 2022, et Instagram aussi, pareil, le service il a fermé en 2023. Même TikTok, qui a réussi à monter TikTok Shop à des sommes énormes, n'a jamais vraiment percé sur le live pur. Aux États-Unis, le live ça représente que 10% des ventes de TikTok Shop. TikTok, amazing product, but people are going there to like watch videos, not necessarily shop. And I think that pattern's really hard. So we've always believed there's opportunity for a player who's purpose built to be world class at shopping and sort of, shopping meets entertainment. Donc tous ces géants, avec leurs milliards de dollars, leurs millions d'utilisateurs, leur armée d'ingénieurs, ils ont tous échoué là où une startup a réussi. Et le secret, il vient principalement de leur stratégie d'entrée sur le marché. Au lieu d'essayer de convaincre tout le monde comme Amazon ou Facebook, Whatnot a démarré sur une communauté ultra spécifique, les collectionneurs de Funko Pop.
Des gens qui étaient déjà obsédés et qui passaient déjà des heures sur eBay et Instagram à chercher des figurines. Pour eux, le format des enchères en direct, finalement, c'est pas tellement un changement d'habitude. C'est juste une version plus interactive de ce qu'ils faisaient déjà. Et une fois cette communauté accrochée, Whatnot s'élargit avec des cartes Pokémon, des vêtements ou autres. Et aujourd'hui, ils ont plus d'une centaine de catégories différentes, y compris des trucs complètement improbables, comme des plantes ou des outils de bricolage. Mais il y a une deuxième raison à leur succès, et celle-là, elle est sur le côté vendeur. Parce que pour beaucoup de gens, Whatnot, c'est devenu une nouvelle façon de gagner de l'argent, un nouveau side business. Au même titre que le dropshipping il y a quelques années, c'est la nouvelle manière de devenir riche rapidement et facilement surtout. Là, on a un peu de délai parce qu'il y a plus de 100 colis à faire par jour. Donc, 100 colis. compliqué. On passera les Quel sous moyen, après. 10 balles, 1000 balles de CR. Sur YouTube, vous tapez Whatnot, vous tombez sur des centaines de vidéos. Des mecs qui expliquent comment lancer son premier live, comment se faire des followers, comment optimiser ses enchères. Et quand je traînais sur Reddit pour préparer cette vidéo, j'ai trouvé plein de témoignages de gens pour qui Whatnot a complètement changé la donne. Des petits revendeurs qui faisaient quelques centaines de dollars par mois sur eBay et qui en font maintenant beaucoup plus avec la plateforme. Et tout ça, ça crée une dynamique super puissante, parce que ces vendeurs, ils deviennent des créateurs et donc des ambassadeurs de la plateforme. Et surtout, ils développent une vraie audience. Sur certains lives, j'ai vu plein d'éléments qui font penser à Twitch. Le vendeur qui va reconnaître un pseudo dans le chat, qui va se rappeler qu'un tel a déjà acheté un article la semaine dernière. C'est plus simplement une transaction, mais ça devient une relation. People start to build relationships and trust the seller. So as opposed to like in the previous e-commerce world is where is it coming from, who you don't know. Yeah. People come to Whatnot because they build a relationship with the seller. It's sort of like, I don't know, a local shop where you go and meet someone, talk to them. Yeah. And so it just builds a lot more trust in the system. Et pour faire venir tous ces gens sur la plateforme, Whatnot, ils dépensent des fortunes en marketing. Ils spamment de pubs partout et ils ont un programme de parrainage agressif. Il y a 10 $ de crédit offert pour chaque inscription via un lien. J'en ai d'ailleurs profité, je vais pas vous mentir. Ils sponsorisent des créateurs énormes, MrBeast a fait des collabs avec eux, et en France, ils ont pu sponsoriser Magla par exemple. Et tout ça, ça marche. À tel point qu'en 2025, Whatnot a été classée l'application shopping numéro 1 sur l'App Store américain, et elle a passé 144 jours dans le top 20 devant des mastodontes comme Amazon, Shein ou Temu. Sauf que tout ce que je vous raconte depuis le début de cette vidéo, c'est incomplet. Parce que oui, Whatnot, ça marche très bien. 11 milliards de dollars de valo, 8 milliards de ventes, ok. Mais si on dézoome un peu, si on regarde le marché du live shopping à l'échelle mondiale, Whatnot, c'est une goutte d'eau. Une minuscule petite goutte d'eau dans un océan immense. Pour comprendre l'avenir du live shopping, il faut pas regarder Whatnot. Il faut regarder à 9000 km d'ici, en Chine. Parce qu'en Chine, le live shopping, c'est pas une tendance. C'est un vrai mode de consommation déjà ancré dans les habitudes. Et les chiffres, ils sont juste effrayants. Le marché du live shopping chinois, il pesait 60 milliards de dollars en 2019. En 2023, il en pesait 682 et il devrait dépasser les 1000 milliards cette année. 1000 milliards de dollars. C'est le PIB de certains pays très riches. En fait, je pense que c'est juste impossible de se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Presque un cinquième, un tiers de tout le e-commerce chinois passe désormais par du live. Et la Chine, elle a ses superstars du domaine. Et le plus connu, c'est un gars qui s'appelle Austin Li Jikai, bon vous m'excuserez pour la prononciation, surnommé le Lipstick King. Un ancien vendeur L'Oréal qui s'est mis à vendre des rouges à lèvres en direct. À sa première démo, il en a vendu 15 000 en 5 minutes. Et en 2021, lors du Singles Day, l'équivalent chinois du Black Friday, il a fait 1,7 milliard de dollars de ventes en 12 heures, avec 250 millions de personnes qui regardaient son live. 1,7 milliard. Il y a plein de marques ultra installées avec des gros budgets marketing qui vendront jamais autant sur des années. C'est vraiment colossal. Mais le truc le plus fou, c'est que pendant 10 ans, ce modèle, il a marché qu'en Chine. TikTok, qui appartient au chinois ByteDance, a essayé de lancer le live shopping en Angleterre en 2022. Pour eux, c'était évident. Ils avaient déjà fait exploser le format en Chine, ils se sont dit qu'en Angleterre, ça allait être exactement pareil. Sauf que ça a été un fiasco total. La moitié de l'équipe est partie après les premiers jours, ils subissaient des journées de 12 heures, des calls avec la Chine à 5h du matin, les bad buzz s'enchaînaient et les influenceurs anglais ont rapidement quitté la plateforme. La culture, elle était juste trop en décalage avec le mode de pensée européen. Et au final, ByteDance a gelé tous ses plans d'expansion européenne. La conclusion, c'était que le marché n'était simplement pas encore prêt. Sauf qu'aujourd'hui, il commence à l'être. Parce que petit à petit, nos sociétés elles changent. D'abord, de plus en plus de gens ont grandi avec TikTok et Twitch. Pour eux, regarder quelqu'un parler face caméra pendant 2 heures, c'est juste une activité normale. C'est ça qu'ils consomment au quotidien. Ensuite, il y a eu une explosion de la hype autour des collectibles. Le prix des cartes Pokémon ont explosé entre 2019 et 2023. Et Whatnot est arrivé au bon moment, avec le bon format sur les bonnes communautés.
Mais vendre des cartes Pokémon en live, c'est qu'une infime partie de ce qui est en train de se passer. Parce que pendant que l'Occident commence à peine à découvrir le format, la Chine elle en est déjà à l'étape d'après. Ils sont déjà aux avatars IA. En gros, des clones numériques de vendeurs, des humains virtuels entraînés à partir de vraies personnes, qui peuvent faire des lives de vente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans faire de pause, sans manger, sans dormir, sans demander d'augmentation de salaire. Et ça commence à faire des chiffres délirants. En juin dernier, un entrepreneur chinois nommé Liu Yonghao a fait un test. Il a entraîné un avatar IA à partir de 50 de ses anciennes vidéos et il l'a laissé faire un live à sa place. Résultat, 7,6 millions de dollars de ventes en 7 heures. Et il y a un vrai marché qui s'ouvre pour ça. Alibaba et Baidu, deux géants chinois de la tech, proposent maintenant des services d'avatar IA prêts à l'emploi. Alors oui, c'est fou, oui, c'est quand même un tout petit peu dystopique, mais surtout, je me demande à quel point ça peut trouver une place dans notre culture. Parce que toute l'efficacité de Whatnot, elle repose sur la relation. Relation pas forcément très naturelle, on va pas se mentir, mais sur le fait que le vendeur il va reconnaître votre pseudo, sur la communauté qu'il va créer et sur cette espèce de relation parasociale qu'on a avec les créateurs qu'on suit. People still want to interact with people at the core. Yeah. So in some ways, Whatnot's sort of anti-AI in that it's like about the human experience. Yeah. So I think anything that undermines the human experience will always have a little bit of a knee-jerk negative reaction. C'est exactement ce qu'on ressent quand on regarde un YouTuber qu'on apprécie depuis 5 ans. On a l'impression presque de le connaître et on lui attribue une sorte de confiance. Donc si la personne en face c'est un robot, si on sait que c'est un script qui parle avec une voix synthétique et un visage généré, alors pour quelle raison on va choisir un robot plutôt qu'un autre? C'est ça la vraie question. Parce que si tout devient automatisé, si tout devient interchangeable, si tout devient un clone, alors on revient au point de départ, un commerce froid et sans relation. Plus on pousse vers l'automatique, plus on pousse vers la machine, et plus le besoin d'humain, de vrai, de tangible, il revient en force. Parce que plus une technologie devient dominante, plus son opposé devient désirable. Quand le streaming a tué le CD, le vinyle est revenu. La photo argentique est un marché qui redevient énorme, et les e-books ont recréé de l'attirance pour le livre papier. Plus c'est facile, automatique d'un côté, plus on va chercher du sens et de la matière de l'autre. Alors Whatnot, ça deviendra jamais le nouvel Amazon. Ils ont un système logistique tellement perfectionné et des poches tellement pleines que ça va être dur d'aller les chercher sur le e-commerce global. Mais ce qu'ils sont véritablement en train de faire, c'est de créer une nouvelle façon de consommer en ligne. Alors déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous dirigez ou si vous faites partie de l'équipe d'une startup qui a un produit innovant, moi j'adorerais parler de votre entreprise et d'histoire d'entrepreneur. Donc je vous laisse un petit formulaire en description, ça prend, je pense si vous êtes lent, 30 secondes à remplir pour que je puisse vous recontacter. Et sinon, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. J'ai même eu droit. Ah, c'est stylé.